Je décide de me préparer avec vous comme si j'avais le temps. Comme si c'était rangé. Je vous jure, j'ai rangé partout aujourd'hui. J'ai vraiment rangé partout aujourd'hui. Mais alors, la salle de bain, pas du tout. Bref, je vais manger avec mes copines. Je sais même pas où on va manger, je vous mens pas. J'ai tapé l'adresse pour voir combien de temps j'allais mettre. Mais à part ça, je n'ai aucune idée de où on va. Je sais que c'est dans le 12e. J'ai cru apercevoir dans la conversation avec elle que c'était un truc de gaufre, mais on va voir. Aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte en rangeant là à quel point, quand ça commençait à être le bordel dans ma tête, c'était le bordel dans ma vie, enfin physiquement. Et en fait, il y a différents types de bazar pour moi. En fait, il y a le bazar, genre. Le bazar, genre en gros, c'est vraiment le bazar, tu vois. Moi, c'est rare que ça m'arrive. Pour pas dire que ça m'arrive jamais, vous voyez. Genre, je suis jamais en train de dormir dans le bazar, en train de travailler dans le bazar. Je sais pas comment vous dire physiquement. Visuellement, en tout cas. C'est jamais le bazar dans ma vie, tu vois. Et je vous jure que ça retrace grave, je trouve, ma vie en fait. Oh purée, je me suis mis du savon dans les yeux de ouf. En plus là, c'est du vrai savon. Ça veut dire que je vais avoir les yeux rouges. Je suis algérienne de toute façon. Je suis algérienne de toute façon, c'est en mode genre, ça me fait pas mal de toute façon, je suis algérienne, bref. Mais bon, là, je souffre quand même. J'ai mis des ongles capsules, je sais pas ce qui m'a pris. Je crois que j'aime pas du tout, j'ai l'impression d'avoir des griffes. Mais vu que j'ai la flemme de les enlever, je vais pas les enlever. Voilà. Bref. Et en gros, genre ouais, je vous dis, ça retrace bien ma vie parce que souvent, des fois c'est le cafouillis dans ma tête. Mais en gros, genre je fais comme si tout allait bien dans ma vie. Et du coup, d'apparence, tout va bien dans ma vie, sauf qu'en vérité, c'est vraiment le cafouillage. Et bah là, c'était ça. C'est ça en ce moment et c'est ça dans ma chambre. En fait, ça va d'apparence, c'est magnifique, c'est beau, c'est propre. Mais en vérité, quand tu cherches, bah il y a des trucs qui sont cachés à droite, à gauche et tout. Je fais la meuf et tout, de base en mode ah je peux pas avouer ça et tout, mais je sais qu'on est tous comme ça, vraiment tous. On a tous des moments, moi c'est des petits moments alhamdoulilah, mais on a tous des moments genre en mode c'est le bazar partout, mais on a l'impression que c'est propre. Genre quand les gens ils rentrent dans ma chambre, jamais ils pourraient se dire oh c'est crade, c'est le bazar. Mais en vérité moi par rapport à ce qu'on a un petit peu, comment dire, purée j'ai plus d'anti-cernes. En fait, j'ai plein d'anti-cernes, mais ils sont pas à ma teinte. Lui, c'est le dernier à ma teinte. Bref. On est un peu maniaque dans ma famille, avec ma mère et tout. Et du coup, je sais que c'est le bazar, tu vois. Parce que pour certains, c'est pas du bazar, mais moi, je sais que c'est du bazar. Bref. Et en gros, genre, bah là, j'ai fait, vous voyez, tous les tiroirs mal rangés. J'ai tout retrié, j'ai tout jeté. Les papiers, j'ai tout trié, j'ai tout rejanté. Les carnets, j'ai tout trié, j'ai tout rejanté. Tout mon électronique, j'ai tout trié, j'ai tout jeté. En gros, genre, c'est vraiment, vous voyez, bah, tous ces trucs-là qu'on sait qui sont pas rangés, qu'on sait que c'est le bazar, mais qu'on laisse, et qu'on laisse, et qu'on laisse. Et bah là, j'ai dit, bah en fait, je vais pas laisser. Comme dans ma vie, là, le petit bazar, il faut que je m'en occupe. Vous savez, tous les petits papiers, remplir ses impôts, faire sa demande de bourse. Bon, là, j'ai fait mes demandes de bourse et il faut que je fasse mes impôts. Mais tous ces petits trucs là que les gens ne voient pas qu'il faut que tu fasses, mais que tu sais qu'il faut que tu fasses, bah c'est un peu ça que j'ai fait dans ma chambre aujourd'hui. J'ai rangé tous ces petits trucs là que tu sais que tu dois ranger, que tu sais que ça te fait chier. En plus, tu sais, tous les jours, il y a un petit moment dans ta journée où ça te fait chier. Quand tu cherches un truc, quand tu n'en as un, et ça te fait chier, tu vois. Donc tu le sais, mais tu laisses, et tu laisses, et tu laisses. Et bah là, j'ai pas laissé. Là, j'ai rangé, j'ai tout rangé même. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'ai vraiment l'impression que tout est plus clair. Tout est plus propre. Et pourtant, bah, c'était pas ça pour le coup. Juste les fonds de tiroir, vous connaissez. Je cherche... J'aimerais bien, vous savez, me poudrer les yeux là. Mais je trouve pas mon... Vous voyez, parce que c'est vraiment le bazar. Voilà, ça c'est le bazar. Donc là, la dernière étape, je pense quand je rentre ce soir ou demain matin, c'est mon tiroir de salle de bain. Et tout là, même mes trucs pour les cheveux et tout, je vais tout ranger bien. Parce que là, c'est plus possible quoi, j'accepte pas. Je
Je me suis maquillée n'importe comment à la Wallagan. J'ai l'impression que je suis archi pas hydratée. Non, j'ai mis de la crème, mais bon. Je vous disais, j'ai rangé ma chambre et en fait, en rangeant ma chambre, je me suis dit, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Que chacun des petits tiroirs où je mets plein de petits cacas là, genre que je laisse le bazar s'accumuler. Tous les petits tiroirs de ma vie, il faut que je les range. Donc là, je pense que j'ai commencé par la visualisation parce que je pense que j'avais besoin de ranger mes tiroirs dans ma chambre. Mais genre, quand je vous dis tous les tiroirs, hein, les sous-vêtements, ils sont passés, les maillots de bain, les chaussettes, les coques de téléphone, bijoux, j'ai tout rangé. Ça, plus, comme je vous ai dit, moi en gros, genre j'ai un bureau avec un premier tiroir, vous savez, c'est le tiroir du bazar. Un deuxième tiroir, ensuite j'ai mon tiroir de couture qui était en bordel aussi. Ensuite j'ai le tiroir de tous mes appareils électroniques. Et ensuite j'ai le tiroir des carnets, etc. Et tout était mélangé, c'était n'importe quoi. Mon armoire, ça va. Elle est rangée, ça je l'entretiens super bien parce que j'en ai besoin tous les jours, vraiment. Et du coup, franchement, ça je range tout le temps. Là, il me reste juste, comme je vous ai dit, à la salle de bain que je ferai ce soir ou demain matin. Et après, il faudra s'attaquer au vrai tiroir, au papier, etc. Là, je vous montre pas les résultats de mon master aussi. Donc, j'ai été acceptée dans le master que je voulais, je suis trop contente. Donc, en fait, je dois l'accepter, mais inconsciemment, mentalement, j'ai envie d'attendre le dernier jour pour accepter et refuser les autres. Parce que j'avais tellement une mauvaise expérience par rapport à Parcoursup. En fait, Parcoursup, j'avais accepté... en fait, je voulais trop aller dans une école de commerce. Et en gros, dès que j'ai vu qu'il m'avait accepté, sachant qu'il m'avait accepté rapidement, vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de valider. C'était l'EMLV pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai pas pu m'empêcher, mais vraiment, de valider le vœu et de dire c'est bon, j'y vais, c'est mon rêve et tout. 10 000 € plus tard, j'ai annulé, ça va pas ou quoi? J'ai pas tant d'argent. Et en fait, je sais pas, genre j'ai cru que j'étais dans un autre univers. Je me suis dit, je sais pas, c'est le bon Dieu qui va payer mon école et tout. Mon père, il m'a dit, tu dois faire un prêt étudiant là. Et j'étais en mode, ah, ok. J'en avais déjà tellement entendu parler. À ce moment-là, faut savoir que j'étais reconvertie, mais pas trop. En gros, j'étais pas un peu informée sur le riba et tout, donc voilà. En gros, riba, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre le fait de faire un prêt avec intérêt. En fait, l'intérêt en islam, il est haram, genre il est interdit, je pense. Je sais pas si c'est haram ou makruh, mais je crois que c'est haram. Bref. Du coup, en fait, c'était pas trop ça dans ma tête qui m'empêchait, mais juste la raison, genre je me suis dit, je peux pas aller dans une école et partir de cette vie endettée, genre. Imagine, j'annule. Imagine, je vais pas au bout de mes études. Imagine, je rate la première année. Après, c'est 10 000 € à chaque année? Non. En fait, vous savez qu'à ce moment-là, j'étais tellement dans un truc... J'étais à fond dans l'école en sortant du lycée. Mais il y avait le Covid aussi beaucoup. Enfin bref. Heureusement d'ailleurs, parce que ma première année de licence, je l'ai foirée. Enfin, j'ai pas foiré, mais je suis pas allée en cours. Parce qu'en gros, du coup, à cause de ce refus, vu que j'avais dû refuser un vœu que j'avais accepté, tous les vœux que j'avais formulés, je pouvais plus y accéder. Et pourtant, alhamdoulilah, encore une fois, j'ai eu de la chance parce que j'avais été acceptée dans tous mes vœux, tu vois. Mais en gros, vu que j'avais accepté ce vœu que j'ai refusé ensuite, et je pouvais plus accéder à tous mes vœux. Donc en fait, en phase complémentaire, il a fallu que je formule de nouveaux vœux. Sauf que moi, on m'avait dit, formule des vœux pour tous les trucs qui t'intéressent sans exception. Du coup, j'ai tout mis. C'est-à-dire qu'à la fin, il me restait que des trucs qui m'intéressaient pas. J'ai commencé ma première année de licence dans un truc qui m'intéressait pas. Et je dis, je laisse ça. Du coup, je suis allée travailler et après, j'ai repris l'année d'après dans un truc qui m'intéressait davantage, ma licence actuelle. Et puis voilà. Et du coup, là, en fait, indirectement, inconsciemment, j'ai pas envie de valider le vœu. J'ai envie d'être sûre et de tout réfléchir. Pourtant, c'est le master dans ma fac. En fait, il est hyper bien coté. C'est commerce électronique.
Et en fait, ce qui est bien, c'est que moi, faut savoir que ça fait 3 ans que tous mes cours, ils sont en anglais. Genre, tous mes cours, depuis 3 ans, ils sont en anglais. Et moi, j'aime bien l'anglais, mais je suis pas hyper méga forte, on va dire. Et du coup, je suis grave nulle, en fait. Je suis pas nulle à l'école parce que je travaille 2 fois plus. Mais c'est 2 fois plus difficile mes cours parce que du coup, mes cours, je les comprends très 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 bien en français. Mais le fait de devoir les comprendre en anglais et encore plus de devoir les expliquer en anglais, ça me complique la tâche. Et là, du coup, je repasse sur un cursus franco-français. Et du coup, mes cours seraient en français et j'aurais que 2 cours en anglais sur 5 ou 8 cours, tu vois. Donc là, ça change tout, toute la donne. Tu vois, genre, j'ai 3 fois moins de travail. Enfin bref, en vrai, je pense que je vais vraiment aller au bout de ce vœu. Mais bref, je suis contente. Mais il faut quand même que voilà, je trie les tiroirs de ma vie. Donc si t'as vu cette vidéo, si tu vois cette vidéo et que tu te rends compte toi aussi tous les tiroirs de ta vie, ils sont en bordel, déjà commence à les ranger ceux de sa chambre et après attaque-toi à ceux de ta life. Bisous.